Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire des flèches de la forêt de Noscia. Gaudin était un jeune garçon qui se posait des tas de questions. Pourquoi ne tombe-t-on pas quand la terre tourne? Pourquoi ne voit-on pas le soleil la nuit, puisqu'il brille toujours quelque part? Et ses parents savaient répondre à ces questions. En revanche, ils ne savaient pas quoi dire quand leur enfant leur parlait de la forêt de Noscia. Ce qui étonnait Gaudin. Pourquoi personne ne savait lui dire ce qui se passait à Noscia? C'était étrange. Pour tout autant que cet endroit. Il faut dire que Noscia avait de quoi surprendre. Quand les villageois y allaient, ils étaient heureux et angoissés en même temps. On disait qu'on trouvait tout ce dont on avait besoin à Noscia. Un ami lui avait dit « C'est comme un supermarché des pensées et des idées ». Il paraît que certaines personnes en étaient revenues avec des idées de jeu, des résolutions de problèmes, des inventions. Gaudin, qui était un enfant intelligent et curieux de tout, fit des pieds et des mains pour qu'on le conduise dans ce lieu. Une fois là-bas, il fut déçu. Il y avait des arbres, et devinez quoi? Des arbres, et des plantes aussi, bien sûr. Mais rien ne s'y passait d'extraordinaire. Jusqu'au moment où une flèche lui frôla l'épaule. Vite, il se sauva et se réfugia auprès de ses parents qui étaient tout près. Haletant, le cœur battant, angoissé, il espérait ne plus jamais retourner dans cet endroit de malheur. Le lendemain, il en reparla à ses parents. Eux regrettaient de l'avoir emmené. Gaudin avait été si impressionné par la flèche. Ils se dirent que c'était le moment de lui dire que parfois Noscia pouvait faire peur, et pourtant, sans cette forêt, le monde serait sans création, sans nouveauté. Gaudin apprit que son père avait reçu une flèche petite, et sa mère aussi, au même âge que lui. Il ne faut pas avoir peur, lui expliquaient ses parents. Même si les flèches effraient au début, il suffit à un moment donné de les oublier pour prendre dans cet endroit uniquement ce qui est bon. Gaudin se demandait pourquoi personne ne savait d'où provenaient ces flèches. Il fallait accepter, voilà tout. Accepter sans plus d'éclaircissement ne suffisait pas à Gaudin. Mais la curiosité avait été renforcée parce que ses parents venaient de lui expliquer. Il décida d'y retourner tout seul le même jour. Il s'arma d'une lampe de poche, car il faisait toujours sombre à Noscia. Respira un bon coup et entra dans la forêt inconnue. Il avait peur, tu t'en doutes. Mais il avait tellement envie de trouver, comme certains grands, de bonnes idées, des découvertes. Il commença à pénétrer dans cette forêt qui était comme endormie. Tout était silencieux, pas de bruit. Sa lumière guidait ses pas. Il marchait tout doucement, lentement. Il commençait à se détendre et s'apercevait que les plantes étaient étendues à chaque branche et que les animaux de la forêt étaient tous endormis. Soudain, alors qu'il ne s'y attendait plus,
La flèche frôla son oreille droite et se planta dans un arbre plus loin. Il fit taire sa peur et courut vers la flèche. Et c'est là qu'il trouva sa première idée. Il allait appeler ceux qui lançaient des flèches. Il appela si fort qu'une seconde flèche frôla sa jambe droite pour se planter dans un arbre placé encore plus loin. Et là, sans savoir pourquoi, car il avait déjà des découvertes plein la tête, il se dirigea vers un beau massif de fleurs qui dormait là. Il écarta les fleurs et rencontra ces êtres de la forêt. Ils étaient plutôt mignons, tout petits, joufflus, coiffés d'un petit chapeau fleur. Gaudin se détendit. Ils lui expliquèrent qu'ils se cachaient pour ne pas faire peur. Leurs flèches servaient à montrer la route vers les découvertes. Et pour chacun, le chemin était différent. C'est pour mieux vous diriger vers les bonnes solutions. Ils firent la fête à Gaudin car c'était la première fois qu'un petit homme avait eu le courage d'arriver jusqu'à eux. Depuis, Gaudin en parle à tout le monde. Certains disent qu'il a rêvé. Gaudin sait bien ce qu'il dit. Il les a vus, ces petits êtres mignons. Et maintenant, il retourne sans crainte dans la forêt de Noscia. Il sait désormais qu'il n'y a rien à craindre et qu'il y trouvera toujours ce qu'il cherche, avec ou sans flèche.